C'est un peu pour vous faire comprendre, tous ceux qui se disent, pourquoi est-ce que vous analysez le professeur Franklin Nyamsi? C'est parce que c'est nécessaire. C'est nécessaire pour que les gens ne continuent pas, pourtant déjà zombifiés, à être rezombifiés. C'est-à-dire où on essaie de vous mettre dans quelque chose dans la tête. Il fait beaucoup d'efforts pour vous faire croire à quelque chose. Tout simplement pour éliminer celui qui glorifie devant vous actuellement. Parce que s'il arrive à l'éliminer, il pourra prendre donc le siège du chef et ces brebis galeuses pourront donc faire ce qu'il leur demande de faire. Parce qu'il dit, vous avez suivi tout à l'heure, s'ils ont un peu d'humilité. Ça veut dire que s'ils se soumettent, quand on vous dit si vous avez un peu d'humilité, ça veut dire si vous vous soumettez. Donc c'est, continuons. Il a été, dans ce moment particulier, habité par l'énergie ancestrale. Habité par l'énergie ancestrale. C'est-à-dire, il a pris le temps de préparer cette sortie-ci. Et voyez comment il est habillé. Il s'est habillé en cowboy. Et à un moment, il va même faire une révérence à Calibré. On continue. Des résistances de notre continent natal, de notre pays natal. Il parlait là, habité par ce qu'il y a de plus grand, dans les terres d'où il vient. Il parlait avec ce qu'il y a de plus grand. Et il y a en lui ce qu'il y a de plus grand dans les terres d'où il vient. C'est-à-dire, ça c'est-à-dire, s'il pensait ça, ça venait de son cœur. Hein? Pareil, je ne crois pas. S'il pensait ça, ça venait de son cœur, c'est qu'aujourd'hui, son cœur saigne. C'est que son cœur saigne aujourd'hui et il souffre. Parce que si tu as élevé quelqu'un, si tu as pris quelqu'un et l'a mis à ce niveau et que la personne te déçoive, imaginez un peu. Ça veut dire que dans son intérieur, le cœur saigne. Il a été tellement déçu par Calibri que son cœur saigne. Et il s'est donné une guerre terrible contre Calibri. Le chagrin d'amour. On continue. Il faut que tout le monde s'en souvienne. Et que tout le monde voit à quelle dimension la conscience de la souffrance du continent, de la souffrance du pays, de la souffrance des autres, peut amener chacun d'entre nous à se surpasser. Vous suivez? Calibri s'est surpassé pour la souffrance de chacun d'entre nous. Vous comprenez? Et c'est le même Calibri qui traite aujourd'hui d'infiltré. On continue. Pour représenter la cause de tous. Selon le principe, un pour tous, tous pour un. Ça, c'est la première remarque. Et je voudrais ici te saluer, jeune frère Calibri Calibro, tout comme tous les membres de la brigade anti-sardinard qui t'ont accompagné. Vous avez vu la révérence qu'il a fait là. L'hypocrisie est une chose dangereuse. C'est-à-dire, si quelqu'un est comme ça là, vous élève comme ça, vous fait la révérence et tout. J'ai suivi un truc aujourd'hui que j'ai publié sur ma page, vous avez suivi, où quelqu'un a même parlé, fait allusion du professeur Franklin Nyamsi. C'est là, c'est le direct qui est passé avant celui-ci. Vous pouvez suivre ça après. Et ce monsieur a aussi fait allusion à lui. Je ne vais pas utiliser les termes qu'il a utilisés, mais il a dit tout simplement qu'il a fui un débat intellectuel sous des prétextes qu'il a eu un imprévu. 3 jours avant, il a fui. Donc, c'est un peu pour dire, vous ne pouvez pas élever quelqu'un, comprendre quelqu'un, que la révolution tout entière a compris et que tout le monde sait que Calibri a fait un coup magistral. C'était le coup. Il n'y a aucun coup dans cette révolution qui atteigne la cheville de ce coup-là. Nous allons manifester tout le temps en France pour que la France nous écoute. Et Calibri a parlé à la France. Nez à nez, il a parlé à la France. Il peut vous dire comment la France, l'odeur de la France. Il peut vous dire la couleur des yeux et la forme de le sourire. Il peut vous dire comment les dents de la France sont. Il peut vous décrire tout ça. Calibri a atteint ce que nous battons dans les marches et dans les manifestations tout le temps pour atteindre. Pour que les gens qui sont inférieurs même à Emmanuel Macron nous écoutent. Mais il a pu atteindre le monsieur, lui, directement. Et il a dit exactement ce que nous réclamons. Vous comprenez?
Quelqu'un peut faire quelque chose et c'est bien, et il ne fait plus rien, ça reste dans l'histoire. Calibri est entré dans l'histoire. Et tous ses camarades qui l'accompagnaient sont entrés dans l'histoire. Et il est là en train de dire, je remercie toutes les brigades anti-Sardina et ceux qui ont accompagné Calibri ce jour-là. Ça veut dire qu'ici, il fait allusion à un travail d'équipe de la brigade anti-Sardina. C'est un travail d'équipe et il les remercie. Et c'est la même équipe, je vous assure, qu'il est en train aujourd'hui de vouloir détruire. Parce que Calibri a atteint un coup que lui-même il ne serait jamais imaginé. Vous avez suivi quand il a dit, il aimerait que le RFI lui donne, si le RFI lui donne un rendez-vous, même dans le rêve, pas RFI, France 24, lui donne un rendez-vous, même dans le rêve, il va accepter. RFI, pardon, je dis RFI, France 24, lui donne un rendez-vous, même dans le rêve, il va accepter. Voilà le jeune Calibri, combattant activiste, droit dans ses bottes, qui s'est battu pour avoir un entretien avec le président de moins la 5e puissance mondiale. 1, 2, 3, 4, 5. C'est eux qui décident. Membres permanents de l'ONU. C'est eux qui décident. Et il a parlé à cette table-là. Vous comprenez? Ça le mange parce que beaucoup de personnes n'ont pas eu cette occasion. Biya, pour avoir l'occasion de parler avec Macron, a libéré les prisonniers politiques. Pour avoir l'occasion de parler avec Macron, il a libéré les prisonniers politiques. Les gens qui veulent son pouvoir. Biya qui aime son pouvoir plus que tout. Mais pour rencontrer Macron à Lyon, il a libéré les prisonniers politiques. Si quelqu'un vient dans ce combat et essaye de détruire le combattant qui a atteint un niveau aussi élevé comme ça, chacun doit se mettre en ordre de bataille pour le combattre. Chaque combattant ici, dans ce direct, doit se mettre en ordre de bataille pour combattre celui qui veut détruire Calibri. Oui, il y a des choses qu'on fait et qu'on fait parfois une fois comme ça dans sa vie, on ne fait plus rien. Mais ça reste dans l'histoire. Oui, ça reste dans l'histoire. Et je ne pense pas que Calibri aura le courage de trahir sa propre conscience. Ayant atteint un niveau comme ça, qu'il aura le courage de trahir sa propre conscience. Et la conscience et surtout la foi et l'espoir de tous les Camerounais qui l'ont vu faire ça. Et surtout même de tous les Africains. Je ne pense pas que ce fardeau qu'il porte sur lui, qu'il y ait le courage de vendre ça pour quelques billets. Je ne pense pas. Donc si les gens, après tous ces efforts que ce garçon donne, rassemblent ce qu'on appelle les brebis galeuses autour de lui pour faire une forme d'armée. Vous avez vu le film qu'on appelle Spartacus. Oui, non, pas 300, le film 300. Vous avez vu ça? Où le gars là, le monsieur là avec son armée de zombies attaque les 300 soldats. Et les 300 soldats se battent. Personne ne recule. Ils se battent jusqu'au dernier souffle. C'est ce que vous, les combattants qui m'écoutez là, c'est ce que nous devons faire. Nous devons nous battre contre tout adversaire jusqu'à la dernière énergie. Vous tous qui suivez là, quand vous allez rentrer chez vous, quand vous allez causer avec vos camarades, vous devez dire, nous avons le devoir de protéger cette révolution et les acteurs de cette révolution. Nous n'avons pas à négliger les vrais acteurs de cette révolution pour laisser que ceux qui font du théâtre, ceux qui inventent des choses, qui font de la calomnie, que ceux qui utilisent le mensonge dans cette révolution que nous avons menée depuis très longtemps et en suivant une ligne droite, que ces gens-là ne viennent pas nous pousser à nous détester. Observons tous ces
brebis galeuses qui vont accourir autour de ce monsieur et marquons-les au fer rouge pour savoir quels sont ceux qui partagent la vraie idéologie de ce combat et ceux qui suivent juste les bonnes paroles. Nous devons faire très attention à ça. Il ne faudrait jamais que dans cette révolution, qu'un combattant, qu'il soit intellectuel ou pas, se laisse soumettre par une quelconque histoire à ne pas dormir debout. Nous vous avons démontré par plusieurs fois que le professeur Franklin Nyamsi invente des histoires pour se retrouver en face à la lumière, pour attirer les projecteurs vers lui, quitte à détruire même les actions qui ont marqué cette révolution dans la diaspora, comme les prises des ambassades, les actions de Genève et l'action de Calibri, en plus de son action en face de l'Assemblée nationale, où le professeur a insulté en disant qu'il fait le culte de la mort. Non, ce n'était pas le culte de la mort. Calibri réfléchit très bien quand il fait ses actions. Et cette action a été faite avant Calibri à Londres par Sandy Boston. Et à cette époque, nous avons fait un écrit pour soutenir Sandy Boston. Exactement comme nous avons fait une vidéo pour soutenir Calibri Calibro. Parce que quand un combattant arrive à se verser l'essence dessus, même s'il n'allume pas, c'est un signe fort. C'est un signe fort que nous devons tous respecter. Vous tous qui regardez là, vous tous qui m'écoutez, vous ne devez plus retourner dans les réseaux sociaux et continuer à propager de la haine. Non. Que les brebis galeuses restent autour de leur bourreau, autour de leur chef, et que nous autres combattants, combattants aguerris, combattants insoumis, oui, droit dans nos bottes, que nous continuons le combat. Ignorons tout ce que ces gens inventent envers nous. Ne nous laissons pas désorienter. Répondons à ce monsieur par le travail. Répondons à ce monsieur par le travail. Et arrangeons-nous à ce que ce ne soit pas tout le monde qui réponde à ce monsieur. Faisons en sorte qu'il y ait une troupe qui travaille sur autre chose et qu'il y ait une troupe qui lui répond. Parce qu'on doit lui répondre et de manière régulière. On doit le faire même si ça dure 1 an. On ne doit pas s'arrêter. Mais ça ne doit pas être tous les combattants. Il faudrait qu'on définisse ceux qui suivent et analysent ce prof et ceux qui continuent le combat sans se laisser désorienter. Ils vont essayer d'envoyer les brebis galeuses, inventer les histoires sur chacun. Vous allez voir bientôt, ils vont commencer à inventer même sur Réa Canal. Ne vous gênez pas. Ne vous gênez pas du tout quand vous écoutez les histoires pareilles. Restons focalisés. Ils veulent qu'on arrête de faire ces analyses parce qu'ils savent que les analyses qu'on fait ici sont importantes et que ça éclaire les gens. Même s'il y a un qui m'a dit, vous faites vos analyses, il n'y a pas 1000 personnes qui suivent. Mais nous voyons les statistiques après. Nous faisons des rediffusions. Si bien qu'on soit rassuré à chaque fois qu'on a au moins 2000, 3000 personnes qui ont suivi nos analyses. C'est-à-dire, si tout le monde ne suit pas au même moment, ceux qui ont reçu et qui n'ont pas encore regardé vont regarder. Et plus on le fera, plus les gens comprendront la nécessité d'empêcher que ce monsieur vienne détruire ce que nous avons mis du temps à construire. Tout simplement parce qu'ils ont échoué autrefois. Ils ne veulent pas voir une autre génération réussir. Ils veulent revenir avec les anciennes méthodes qui ont fait échouer par le passé pour appliquer aujourd'hui. Ceux qui lisent beaucoup connaissent beaucoup et savent aussi comment détruire. Parce que tout ça est documenté. Tout ce que nous faisons là, il documente. Regardez son bureau, c'est plein que de livres. Il en écrit, il écrit, il écrit. Et comme ça, tout autre philosophe va lire et savoir que ben voilà, voici comment tel truc a pu être cassé. Et il applique. Il est en train de faire là ses expériences avec notre révolution. Il est en train d'expérimenter des choses avec notre révolution. Nous ne devons pas accepter ça. Le MRC ne doit pas tolérer ça. Et nous sommes là pour éclairer,
nous avons notre loupe et on va passer ça en revue, tout ce qu'il va faire. Et on va faire toujours de la sorte où vous aurez l'occasion d'aller dans le passé, de venir dans le présent et vous-même tirer vos conclusions. On continue, camarades. Dans ce coup d'éclat, qui est un grand coup d'histoire de la communication médiatique de terrain, je te salue au nom de tous les autres Camerounais, de tous les autres Africains qui se reconnaissent dans ton audace, qui se reconnaissent dans l'intelligence dont tu as fait preuve. Calibri a fait preuve d'intelligence. Et disait autrefois là que ils ne sont pas intelligents et qu'ils détestent même les intelligents. Quand je vous dis qu'ils détestent même les intelligents, c'est pas une chose inventée. Hein. Il dit qu'ils n'aiment pas les intellectuels. Que ces gars-là n'aiment pas les intellectuels. On se pose la question de savoir pourquoi ils pensent que les activistes ne l'aiment pas parce qu'il est intellectuel. Vous comprenez? C'est-à-dire, mais il est en train de dire que le gars a mis de l'intelligence. Et il pense que cette intelligence-là s'est arrêtée à ce niveau. Il pense que quand il mène ses autres actions, son intelligence est finie et qu'il n'y a plus d'intelligence dedans. Non. Il y a toujours de l'intelligence dans ce que les activistes font. Et si quelqu'un essaie de vous faire comprendre qu'il n'y a pas d'intelligence dedans, c'est tout simplement parce qu'il essaye de détruire les actions que ces gens-là font. Et nous ne devons pas accepter ça. C'est-à-dire, nous devons mettre toute notre énergie pour dire non. Non. On ne peut pas tolérer ça, professeur Franklin Nyamsi. On ne peut pas tolérer qu'aujourd'hui, tu sois en train de soutenir les actions d'un activiste demain parce que peut-être tu es en train de jouer le rôle de travailler avec Motazé parce que tu connais tout ce que Motazé dit et tout ce qu'il demande. Peut-être c'est avec lui qu'il traite et ils viendront appliquer ça dans notre travail. Mais nous n'allons pas laisser ça prospérer. Jamais. Nous n'allons pas laisser prospérer. Au départ, quand on faisait les analyses, il y avait très peu de personnes faisaient l'analyse. 75 personnes écoutaient. Ça dépassait pas 100 personnes. Et d'ici 3-4 mois, on aura beaucoup de personnes qui écouteront ces analyses parce qu'ils comprendront que la vérité se trouve ici et non là-bas. Là, de l'autre côté, c'est beaucoup plus la manipulation. Vous comprenez? Et quand il dit que les gens n'aiment pas les intellectuels, ce n'est pas une invention. Écoutez. Vous êtes là, vous dites que vous êtes pour la révolution et le changement au Cameroun. Mais vous n'aimez pas les intellectuels, vous n'aimez pas les idées, vous n'aimez pas les livres. Vous ne connaissez ni les idéologies, ni les doctrines, ni les théories. Vous ne savez même pas comment on construit un État, comment fonctionne un ministère. Vous ne connaissez même pas la Constitution que vous combattez. Vous n'êtes pas révolutionnaire. Vous n'êtes pas révolutionnaire. Vous êtes en réalité des incultes en vadrouille. Et puis je suis remonté à la première condition. Vous voulez faire la guerre. Mais allez faire la guerre. Choisissez très clairement, vous voulez faire la guerre parce que peut-être vous sentez la force de faire la guerre. Allez faire la guerre. Les Ambazoniens n'ont pas demandé au président Maurice Kamto l'autorisation de faire la guerre, ils l'ont faite. Mais ne vous mettez pas derrière le président Maurice Kamto en donnant l'impression que vous faites la guerre. Car cette impression, elle est très dangereuse pour les plus naïfs qui vont vraiment croire que vous êtes des guerriers. Alors que vous êtes essentiellement dans des impostures, dans des simulacres, afin, d'une certaine façon, d'entretenir votre parcours opportuniste. Qui font ça pour entretenir leur parcours opportuniste. Continuons par ici là. Donc, c'est bien souvent de rentrer dans le passé. Ces analyses-ci, avec le temps, si on le suit régulièrement, les analyses seront de plus en plus intéressantes parce que les arguments seront déjà préparés et rangés. Et on pourra vous dire ceci et vous servir directement le plat à chaud pour que tous ceux qui n'ont jamais suivi Franklin Nyamsi de leur vie, quand ils vont s'asseoir et suivre cette analyse, ils vont se dire yes. Donc c'est comme ça qu'il est parce que on aura déjà tout préparé. On continue avec son beau message. Pour provoquer ce dialogue, tu as fait preuve d'une grande intelligence, Calibro, toi et les membres de BAS dans cette action. Pourquoi? Parce que alors que l'interpellation pouvait être perçue par Emmanuel Macron comme une agression, tu as eu
l'intelligence d'équilibrer le côté scandaleux de l'interpellation avec en même temps la reconnaissance de la légitimité et de la stature solennelle du président de la République française. Il s'agit là d'une expérience qui doit inspirer tous les groupes d'activistes. Vous voyez, il dit là qu'il s'agit d'une expérience qui doit inspirer tous les groupes d'activistes. Et vous comprenez pourquoi nous condamnons ici le fait qu'il ait insulté l'ambassadeur de France, Guilou, sur les réseaux sociaux partout. Tous les Camerounais insultent ce monsieur aujourd'hui, disant qu'il a inventé une rencontre avec Biya. Et il a insulté les députés français. C'est-à-dire, il ne comprend pas pourquoi Kalibri réussit ses actions. Mais il est en train là de vous dire que ça doit inspirer plutôt les autres activistes et non que ça doit l'inspirer lui-même. Parce que lui, il se sent au-dessus de tout ça. Mais vous voyez que ça ne l'a même pas inspiré. Il a fait une analyse des députés, il les a tous insultés. Il a parlé, il a même insulté le président français. C'est-à-dire que si c'était lui en face de Macron, là, il aurait insulté Macron. C'est-à-dire la grandeur d'esprit. J'ai suivi le live précédent, je vous dis depuis tout à l'heure. Un monsieur dit que l'intelligence, qu'on peut être même un professeur, mais on n'est pas intelligent. Vous comprenez, on n'est pas intelligent. C'est-à-dire, tu peux avoir des diplômes, oui, tout ça, mais quelqu'un qui est intelligent, c'est quelqu'un qui fait des analyses et qui, à partir de ces analyses, arrive à développer quelque chose, une idéologie. C'est-à-dire, vous pouvez être professeur d'université, il a dit, mais ne pas être vraiment intelligent. Le voilà qui est en train de... C'est-à-dire, il est époustouflé par l'intelligence que Kalibri a mis en place pour atteindre Macron. Et c'est le même qui insulte Kalibri et dit qu'ils n'ont pas de niveau. Ils sont des activistes de surface. C'est-à-dire, et ici, il dit que les autres activistes devraient s'inspirer sur Kalibri. Vous comprenez que ce monsieur, nous devons avoir peur quand il soutient les MRC. Certains pourraient même dire que c'est mieux qu'il soit même loin du combat là, parce que c'est pas quelqu'un de correct, de continu. Il n'est pas droit dans sa botte. Et pourtant, vous le suivez, dit qu'il est droit dans sa botte. Vous partez comme ça, vous revenez, vous me trouvez, je suis toujours là, droit. Mais le voilà. Un temps, deux mouvements, vous voyez que il n'est pas du tout droit. Il traite quelqu'un d'intelligent, le lendemain, il traite d'idiot. Et après, vous ne soyez pas surpris qu'il se contredise 4 fois. C'est-à-dire qu'il revienne encore, il vous dit que non, c'est un bon gars parce que Kalibri a encore fait un truc qu'il n'a pas eu le courage de dénigrer. Il est obligé de parler de ça et il faut qu'il parle bien de ça. Et ça va continuer parce que les activistes ne dorment pas. Ils ne dorment pas. Et à chaque fois qu'il y a un coup d'éclat, il y a quelque chose dans l'activisme là-bas dehors qui est comme une forme de défi où chacun veut faire quelque chose qui soit vraiment supérieur à ce qui a été fait. J'ai dit que l'action Kalibri, l'interpellation Macron, c'était un acte qui chapeaute tout. C'est un coup historique. Ça va rester dans... Vous voyez que les députés français en ont parlé. Le monsieur qui a fait le direct, le philosophe là, qui a fait le direct avant, l'écrivain qui a fait le direct avant moi là, sur la page de Réa Canal, vous avez suivi, lui aussi il a parlé de cette action. Donc c'est déjà dans les livres, c'est déjà écrit quelque part, cette interpellation, même dans l'histoire de la France, c'est déjà dedans. Kalibri est entré dans l'histoire et par la bonne porte de l'histoire. Kalibri n'a pas versé de sang, mais le professeur Franklin Nyamsé lui dit que s'il veut faire la guerre, qu'il quitte Kamto. Kalibri a fait quelle guerre? Pourquoi il invente des choses et met sur les combattants? Pourquoi il invente, il dit qu'il veut faire la guérilla? Qui a fait la guérilla? Pourquoi il invente les choses et met sur les combattants? Quel intérêt est-ce qu'il a à faire ça? Parce que je vais vous dire, quand vous arrivez dans un groupe comme la Bâche Jaune et ils ont un leader comme Kalibri, si vous voulez détruire la Bâche Jaune, vous attaquez à son leader. C'est comme ça. C'est-à-dire comme le MRC, les gens vont s'attaquer toujours à Moïse Kamto. Alors que Alain Foguet là-bas, personne ne s'occupe de lui. On cherche le leader, c'est lui qu'on vise. Si maintenant Alain Foguet devient le prochain leader, c'est lui qu'on va viser. Ainsi de suite, vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un comme le porte-parole du MSC, vous ne suivez pas trop d'attaques vers lui parce que ce n'est pas le leader. Vous comprenez? Et Réa Canal analyse le professeur Franklin Nyamsé parce que c'est le leader des brebis galeuses. C'est-à-dire qu'on s'attaque
au leader quand il y a un mouvement qui ne marche pas, qu'on ne veut pas. Vous comprenez? C'est pourquoi lui, comme il ne veut pas que les activistes continuent à progresser, il a même demandé l'aide au MRC pour les étouffer, en disant au MRC que nous étouffons les MRC. Donc vous comprenez que il est en train d'appliquer quelque chose que Réa Canal aussi est en train d'appliquer. Parce que toutes les brebis galeuses, là, si nous nous occupons d'eux, ce n'est pas important. C'est leur chef qui est en train d'impliquer ces idées-là que nous devons montrer au public que effectivement le monsieur n'est pas vrai. Le monsieur est un cinéaste. C'est-à-dire que il invente les choses. Beaucoup de choses. Vous avez vu, un téléphone est perdu. Elle dit que la personne travaille pour Motazé. Vous comprenez? Pas quelqu'un dit son téléphone est perdu. Donc, c'est un peu pour vous dire, c'est grave. Leur façon de vouloir détruire, que n'importe quoi doit être un argument de destruction. Un argument de renvoyer tout le monde vers Motazé, ainsi de suite. Mais en ce moment, il dit, inspirez-vous de Calibri Calibro. Ce coup de Calibri Calibro, même les Sardina, même jusqu'au niveau de la présidence, tous ont été époustouflés et ont été obligés même d'organiser une manifestation pour la première fois que le gouvernement du Cameroun organise une manifestation devant l'ambassade de France. Parce que Calibri a parlé au président français. Pour que Biya, face à il a fallu qu'il libère des centaines de prisonniers politiques. Donc il mette son pouvoir un peu en danger pour aller rencontrer Emmanuel Macron. Do you understand me? C'est ça la force de l'esprit. Et c'est ce qu'il est en train de dire ici. Calibri est animé par ce pouvoir ancestral qui puise dans notre terre natale. Mais c'est le même qui essaie de nous détruire, cette force. Donc vous comprenez que ce que nous faisons ici, c'est pour protéger cette force dont il est conscient et il se bat pour détruire cette force. Est-ce que nous devons laisser ça? Est-ce que vous qui me suivez, vous pouvez laisser ça? Jamais. Je suis sûr que dans ce direct, tous ceux qui sont là et qui voulaient se rendre en brebis galeuse, ils vont maintenant réfléchir à 2 fois. Est-ce que c'est nécessaire de devenir une brebis galeuse? Est-ce que c'est nécessaire? Chacun doit se poser cette question. Voulez-vous devenir des brebis galeuses? C'est la question que je vous pose ce soir. On continue. Lorsqu'on veut obtenir un dialogue décisif avec une autorité qui est dans l'exercice de ses fonctions, il faut savoir réussir cette chose alchimique extraordinaire qui consiste à attirer l'attention de l'autorité en même temps qu'on la respecte et qu'on la maintient. Il faut attirer l'attention de l'autorité et la respecter et maintenir. Calibri, calibo, kamtono gotaya, holiwatade, holiwatade, kamtono gotaya, holiwatade, holiwatade, kamtono gotaya, holiwatade. Il faut que vous écoutez encore la partie là. Écoutez très bien ce qu'il dit. Cette chose alchimique extraordinaire qui consiste à attirer l'attention de l'autorité en même temps qu'on la respecte et qu'on la maintient dans la reconnaissance de son rang, de ses grades et qualités. Attirer l'attention, maintenir, respecter. Vous comprenez? Quand je vous dis que ce monsieur-ci n'est pas en train d'aider le MRC, il est en train de vouloir casser le MRC et le mouvement qui soutient le MRC dans la diaspora. Je vais vous expliquer pourquoi. Le voilà qui explique que le fait d'attirer l'attention et en même temps de respecter les gens et de les fixer, c'est-à-dire que maintenir là pour un temps, que ça vient, il faut avoir un esprit très élevé. Mais lui, il a pris, je vous répète ça, Guilou. Il a voulu attirer l'attention de Guilou en l'insultant. C'est-à-dire que là, il bloque toute forme de communication sincère. Espérons que France 24 va l'inviter pour qu'il aille là-bas continuer à... Parce que pour lui, démolir quelqu'un, c'est insulter la personne. Vous comprenez? C'est pas ça, démolir. Espérons France 24 va lui donner la parole. Et maintenant,
il prend le président Macron. Quand il parle du président Macron et du président élu, vous voyez comment il dénigre le président Macron? C'est-à-dire, Calibri s'est conduit de façon responsable. Contrairement à ce professeur qui se vante tout le temps de l'intelligence et de tout et tout. Mais voilà qu'il est en train d'être époustouflé. Il est lui-même ébloui. Regardez comment il s'est costumé pour parler de ce truc parce qu'il veut que ça soit un événement qui reste dans les esprits. Il veut que ça soit un événement qui reste dans son esprit. Parce que c'est déjà resté dans l'esprit des autres. Chacun qui va parler du salon de l'agriculture pensera à un activiste. Ils sont en train, quand ils parlent de ça, ils disent un activiste. Et pourtant, l'honnêteté dirait que Calibri, Calibro, parce que tous connaissent leur nom. Vous comprenez? Mais ils ne veulent pas l'élever. Parce que ce n'est pas un soumis. S'il était un soumis, c'est-à-dire une brebis galeuse, il devait l'élever. Il devait l'élever parce qu'il a bien dit, quand nos brebis galeuses font n'importe quoi, là, on les prend d'abord. Oui, ils restent chez nous. On ne les donne pas chez vous. Non, non, non. Ils sont mieux que vous. Donc, c'est un peu ça. Donc, ils vont, tous ceux qui vont essayer de parler de ça vont dire un activiste. Mais nous savons que ce n'est pas un activiste uniquement. C'est Calibri, Calibro. Vous avez essayé même de le chasser du Cameroun, de sa nationalité qu'il a dans la poche. Parce que le gars a fait un truc pour vous aider, mon frère. Un enfant fait une action pour aider un peuple. Et les malhonnêtes dans ce peuple-là essayent de prendre ça pour le détruire. Vous savez le temps qu'il faut planifier ça, le timing qu'il faut, à quel moment il doit appeler Macron. Il ne peut pas appeler Macron 2 fois. Si la première fois la rate, la sécurité le met dehors. Et le garçon dit, j'ai essayé ça déjà plusieurs fois. C'est-à-dire qu'il était en train de faire, il essayait, ça ne marchait pas, il a insisté. Et il a amélioré jusqu'à réussir. Mais le même professeur, s'il va vous dire que c'est Motazé qui a arrangé le rendez-vous. Que c'est Motazé qui a arrangé le rendez-vous là. Il va vous dire ça. Oui, parce que tout ce qui vient d'un autre camp que celui des brebis galeuses, il dit que c'est Motazé. C'est comme ça. C'est leur nouvelle façon de parler maintenant dans la diaspora. Et c'est lui qui est en train d'implémenter ça. Nous appelons ici le MRC à se désolidariser de ces actions que le professeur Franklin Nyamsi occasionne tout le temps dans la diaspora et au nom du MRC. Les députés français ont même dit que le président élu a insulté la France. Et pourquoi il dit ça? Parce qu'un monsieur dit, il faut faire ce que le MRC demande. Il faut suivre ça à la lettre, sinon quitter. Et lui, il se permet de les insulter. Ça voudrait dire que ceux-là disent que ce monsieur-ci qui dit tout le temps que faisons uniquement ce que le MRC demande, s'il insulte comme ça veut dire que c'est le MRC qui est en train d'insulter. Il veut faire en sorte que nos actions qu'on va mener, qu'on mette ça sur le dos du MRC. Il veut, c'est-à-dire, et il ne comprend pas pourquoi nous on a mis cette barrière entre nous et le MRC. Et il va se dire que si nous on déclare maintenant que nous ne sommes pas du MRC, c'est que nous sommes les gens de Motazé. C'est-à-dire il veut pousser les gens pour refuser qu'on va penser qu'ils sont les gens de Motazé et dire non, nous sommes du MRC. Tu comprends? Il faut être naïf pour tomber dans ce genre de petits pièges d'enfants. Ce sont des petits pièges d'enfants qu'ils posent. Et les activistes les moins avisés vont tomber là-dedans et vont devenir des brebis galeuses. Non. Soyez pas les brebis galeuses, les gars. Ne le soyez pas. Non. On continue. Calibri Calibro a donc fait preuve ici de l'usage d'un savant dosage entre l'émotion et la raison. J'aimerais ici faire un hommage parce que ce direct, je l'avais suivi, mais la partie exacte, je rends hommage au combattant qui a découpé ça pour moi. Je dois lui rendre hommage aujourd'hui. Il s'appelle le combattant Alex. Je te rends hommage pour ce découpage que tu as fait. Il faut, souvent, on ne peut pas tout faire seul. Il a choisi une très bonne partie
pour ce direct-là, parce que je ne peux pas tout faire seul. Je lui rends hommage pour ça. Et vraiment, ça, c'est ce qui a fait en sorte que les gens aiment Niamsi. Vous comprenez? Le gars a profité de l'amour qu'on a pour Calibri pour se faire aimer. Et aujourd'hui, qui croit que tous ceux qui aiment Calibri l'aiment, parce que Calibri fait un direct, il a peut-être 1000 personnes, lui il fait un direct, il a 3000 personnes. Il est convaincu que maintenant, tous ceux qui aimaient Calibri là l'aiment déjà et il peut par contre se débarrasser de Calibri. Il y a quelqu'un qui avait dit que nous sommes la meute. On ne s'attaque pas à la meute. C'est-à-dire que un pec s'est attaqué à la meute. Il a senti que la rage qui pousse les combattants à entrer dans ce combat, ce n'est pas la blague. Lui, il s'attaque encore à la meute. Lui, parce qu'il croyait déjà que s'il a quelques brebis galeuses, il fait partie de la meute. Ne tente pas. Ne tente pas. C'est-à-dire, tu es sérieux, nous on va te respecter. Tu viens avec tes montages, tes mensonges et tes manipulations, on va te démonter. C'est comme ça. J'ai beaucoup de respect pour ce monsieur de par son passé dans ses analyses, dans cette révolution camerounaise uniquement. Pas de passé lointain, parce que ce passé lointain-là, je ne partage pas, comme beaucoup d'entre vous. Mais il dit son passé de nos activités d'activisme pour le Cameroun, jusqu'à un certain niveau, j'ai beaucoup de respect pour ça. Et vous voyez pourquoi on avait de respect pour lui, parce que nos actions étaient, il vendait bien nos actions et il se prenait beaucoup d'ailes avec, vous comprenez. Une fois qu'il a eu ces ailes-là, il a cru qu'il était temps de nous démonter, de nous détruire pour rester maintenant au sommet. Le machiavélisme ne marche pas avec nous parce que il a lu ça, nous on a aussi lu. Et on a même des choses qu'on a lues que lui ne sait même pas que ça existe. Donc, quelque part, il faudrait qu'il comprenne que cette révolution est plus chère que les petits intérêts qu'il essaye de faire comprendre aux brebis galeuses qui va les former politiquement et ils auront une carrière politique assez bien. Nous allons leur renvoyer vers la photo qu'on a cachée là derrière pour que ces gens-là comprennent que voilà comment termine certaines personnes qu'il a eu à conseiller. Nous devons faire très attention. Ça devient de plus en plus récurrent, les attaques et les histoires de division où ils se sentent déjà chefs d'un camp et il faudrait qu'ils combattent l'autre camp. Nous avons toujours dit dans cette révolution, et Calibri, Calibro et tous ces gens qui travaillent avec eux peuvent témoigner, que nous avons toujours dit, nous ne choisissons aucun camp. Les insoumis sont des insoumis. Nous ne choisissons aucun camp parce que ça ne sert à rien d'avoir un camp. Pas du tout. C'est-à-dire, si lui s'est choisi un camp, ça ne nous met pas automatiquement dans un camp. Parce qu'il y en a qui pensent que nous sommes en train de faire ce travail-ci parce que nous appartenons à un camp. Non. Les camps ne servent à rien. C'est l'idéologie principale, la libération du Cameroun, qui est ce qui nous réunit. Uniquement ça. C'est ce qui nous réunit. Et aussi longtemps que nous resterons dans ce chemin-là, nous allons avancer. Ça veut dire que les analyses seront là pour protéger les combattants, la révolution, de toute forme d'imposture. On continue. Il a utilisé l'émotion en focalisant immédiatement sur lui et le groupe qui l'accompagnait, les caméras du salon d'agriculture. En tirant la lumière qui était sur Emmanuel Macron, sur lui et sur le Cameroun et sur l'Afrique. Vous voyez, tout ce qu'un garçon comme ça a fait, ce monsieur reconnaît, mais a le courage de venir le démonter sans toutefois faire allusion, même pas. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle par honnêteté intellectuelle, tu peux vouloir démonter quelqu'un, mais tu ne fais pas pour le détruire. Mais la façon qu'il fait, c'est pour détruire Calibri. Parce que quand tu traites quelqu'un dans cette révolution de traite, c'est que tu l'envoies à l'abattoir. Tu veux l'éliminer. C'est-à-dire qu'il a entrepris des actions d'élimination de Calibri Calibro. Et nous ne pouvons pas accepter ça. Parce que nous observons la scène. Et ce que Calibri Calibro fait et a fait jusqu'aujourd'hui, ça nous sert, ça sert cette révolution. Ça sert à la mobilisation, ça sert à réveiller les gens. Vous comprenez? Et on ne peut pas, parce qu'un professeur s'est assis dans son bureau, que vous voyez là derrière,
Et puis, il a pris nos actions, il a applaudi, applaudi, applaudi. Les gens ont aimé parce qu'il faisait, les gens profitaient de nos actions. Et maintenant, il essaie de tirer sur nous et croyant qu'il aura encore la même affection qu'il avait au départ. C'est faux. Archi faux. Archi faux. Cette vague qui croit que ça l'a amené et ça l'a laissé à niveau, la vague est partie. La vague là, c'est ça qui le tient toujours en haut. Et dès qu'il va pisser dessus et puisqu'elle va partir comme ça, il va redescendre. Et quand il va redescendre, vous savez ce qu'il va faire? Il va choisir un autre pays. Peut-être ce sera maintenant le Gabon.